Je pensais jamais Nouvelle version. un jour entendre Golden version orchestrale. Je trouve ça fabuleux. C'est, je veux dire, le phénomène 2025. Là, à la fin du mois de juin, le fameux film d'animation K-Pop Demon Hunter est sorti. Ça a été le succès. Golden a remporté plein de statuettes. D'ailleurs, cette fin de semaine au Golden Globe, c'est pas plus tard que... Mais là, la chanson est tellement forte qu'on la reprend de diverses façons. Là. David Guetta l'a fait. Oui, puis un Québécois bien de chez nous, dans ses studios de Laval, John Nathaniel, qui est réalisateur et producteur, entre autres, a repris Golden. C'est sa version que vous venez d'entendre, qui a été jouée sur le plateau de Jimmy Kimmel lundi dernier. C'est pas croyable. Il est avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour. OK, mais comment ça se peut, ça? Comment t'as été approché? C'est gros? Mais j'ai travaillé sur quelques films. J'ai travaillé sur Top Gun, j'ai travaillé sur La La Crocodile, puis l'équipe ont été quand même familière avec mon travail. Ils ont entendu des trucs que je fais avec des éléments orchestrales, avec des violons, des violoncelles. Puis ils savaient que j'étais capable de marier des éléments électroniques avec des éléments orchestraux de façon quand même assez seamless. Donc, ils m'ont approché à cause de ça. Puis c'était juste avant les fêtes. Je savais tout de suite qu'ils m'ont approché que j'allais pas avoir de vacances de Noël, mais pour une super bonne cause. Donc j'étais très content. C'est rapide, là. Donc, ils t'ont approché peu avant les fêtes, puis là, tout est fait, puis c'est sorti à Jimmy Kimmel. Puis... Deadline de genre à peu près 2 semaines, mais il fallait faire un arrangement de cordes, le faire approuver, ensuite engager des musiciens pour faire les cordes. J'en ai joué un peu moi-même, d'ailleurs, j'ai fait du cello dessus, mais j'ai travaillé avec 2 musiciens d'ici, 2 Québécois, dont Philippe Donegan et Jean-Christophe Lisotte au violoncelle. Je vous vois plus à l'écran, est-ce que vous êtes toujours là? Mais oui, on est toujours là, ne t'en fais pas. C'est Jeff qui fait des petits chouchous pour la télévision. Non, c'est ça, c'est normal. On est là. OK. Donc, j'ai travaillé avec Philippe Donegan et Jean-Christophe Lisotte que j'ai engagé pour faire des violons et des violoncelles également. Puis tout ça s'est fait dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis après ça, j'ai dû mixer en plus. Fait que c'était quand même un deadline assez rock and roll. C'est ça qui est fou, là. C'est parce que tu as parlé de violon, le violoncelle, du synthétiseur, du piano. Toi aussi, tu as un peu joué. Ça se bâtit pas en 2 secondes et quart, là. Est-ce que tu as dormi pendant cette semaine-là? Non, j'ai quand même assez bien dormi. J'ai fait attention. Puis maintenant, j'ai une philosophie qui est quand même assez intéressante. Je me dis toujours, nothing good happens after 1 a.m. Fait que j'essaie de toujours mais t'es toujours vu de te coucher puis de te lever plus tôt, puis le lendemain, tu travailles, puis au pire, tu te lèves plus tôt, tu travailles un peu moins tard, puis tu as ton sommeil, parce que sinon, tu risques de faire des conneries que le lendemain, tu vas être comme, oh, it's not good! So, tu veux toujours éviter ce genre de trucs-là. La demande, quand elle t'arrive, est-ce que tu la trouves bizarre? Parce qu'on pourrait plaider que c'est pas... Non! C'est pas une chanson qui se prête, mettons, aux cordes, aux instruments classiques ou aux instruments nobles. Mais c'est une super belle mélodie. Fait que je pense que évidemment, en fait, tu peux, si t'es créatif avec n'importe quoi, même avec du hip-hop, tu peux faire des trucs orchestraux. En fait, des violons, des violoncelles, c'est des instruments qui sont hyper versatiles. Donc, on peut regarder, même si on regarde la culture hip-hop, ils ont utilisé souvent des violons, des violoncelles. Le pop, souvent, même si on regarde des trucs des années 90, comme Bittersweet Symphony, qui est un sample, en fait, mais quand même, il y a beaucoup de musique classique qui s'est intégrée dans la pop. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette visibilité-là, Golden version Glowin, là, d'être passé à Jimmy Kimmel, cette version-là est partagée partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi d'avoir collaboré à un tel projet? Ben, je suis super honoré. Puis, tu sais, qu'on travaille dans notre sous-sol, des fois, on oublie qu'il y a un monde ailleurs. Fait que chaque fois que les gens, ils commentent ou qu'ils aiment une version ou quelque chose qu'on fait, honnêtement, ça fait chaud au cœur. Mais parlons-en de lundi soir, parce que lundi soir, dans le fond, est-ce que toi, t'étais pas là à Jimmy Kimmel? T'étais encore dans ton sous-sol pour le regarder ou t'étais sur place? J'étais dans mon sous-sol, mais je l'ai vu sur YouTube le lendemain. Ouais. Okay. Donc, j'étais super ému. En fait, Jimmy Kimmel qui a fait avec la version avec je pense qu'il y avait 11 cordes dedans. Ouais. C'était magnifique. J'ai vraiment adoré. Puis c'était super joli. Puis t'en as glissé un mot, mais tu sais, t'as composé pour One Republic, entre autres, la chanson qu'on entend dans Top Gun, Shawn Mendes, Kygo, Gwen Stefani. T'as quand même une importante feuille de route, là. Donc les gens t'approchent parce qu'ils connaissent ton style. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ben c'est sûr qu'avoir des crédits un peu à gauche à droite avec des artistes quand même établis, ça aide. Ça, c'est sûr.
Puis après ça, je pense que la qualité de ton travail ou les trucs sur quoi tu mets ton nom, c'est important de faire des trucs que t'endosses en tant que réalisateur puis en tant que mixeur. Mais toi, t'as toujours été là-dedans. Tu sais, comment on finit par dire, hey, moi, mon nom est écrit là, dans le générique de Top Gun? T'es-tu d'abord un musicien? Ouais, c'est ça, à la base, t'es-tu d'abord un musicien? Oui, je joue plusieurs instruments, je joue du piano, je joue de la thermine. Je sais pas si vous voyez la thermine. Oui. J'arrête pas de plugger la thermine depuis 2 jours. Make awareness of thermines. Mais ouais, je joue plusieurs instruments, piano, thermine, maintenant depuis pas longtemps cello, synthétiseur, guitare. Je suis musicien depuis quand même un bon bout de temps, puis c'est ma passion. Je fais ça toute la journée, souvent. Puis de là, tu es capable de composer des pièces que d'autres vont dire, hey, moi, ça me tente de travailler avec toi. Ça part de ton sous-sol. Depuis toujours, tu as une passion pour la musique, puis je suis là que ça se concrétise. Ben, on espère toujours que les gens vont apprécier notre travail. Écoute, on fait ça par amour de ce qu'on fait, puis c'est sûr que quand les gens aiment ça, c'est toujours super agréable, puis ça fait chaud au cœur, comme je disais tantôt, c'est cool. C'est toujours un peu pour les gens quand on n'est pas musicien, toi, t'écoutes cette chanson-là, puis là, t'entends ou t'imagines dans ton cerveau, bon, voici ce qu'on pourrait faire avec les cordes, voici le violon, t'écris une partition, donc t'es capable de la réentendre avec d'autres instruments, d'autres arrangements. Ouais. Ben, il y avait une ligne de bass dans la chanson, ben, c'est pas mal le truc intégral. J'ai pas changé les accords, je voulais garder les accords intégrales pour justement qu'on reconnaisse les mélodies, la façon que l'harmonie est construite. Mais ensuite, si t'entends l'espèce de que la bass faisait, je l'ai répliqué au violon, fait que j'ai pris la rythmique, puis j'ai carrément, quand j'ai écrit les charts de violon, j'ai dit, OK, ben, les violons vont faire un dans la rythmique, puis c'est ça qui fait qu'on reconnaît quand même la rythmique de la chanson. Il y a Jean-François Roy à la mise en onde qui se demande, est-ce que l'intelligence artificielle, ça peut menacer justement ce type de job-là? Je pense que c'est quelque chose que on va le savoir dans le futur. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être se sentir menacés, mais je pense que si on le fait pour les bonnes raisons, puis qu'on est en amour avec ce qu'on fait, puis qu'on a une certaine compétence, je pense qu'on n'a pas à se sentir menacé. Étant donné qu'on joue des instruments qui sont plus organiques, c'est sûr que quand on fait plus de musique électronique, puis je dis pas nécessairement que c'est facile à répliquer, right? Parce que je pense que chaque personne a une identité. Donc, je pense que les gens qui ont une identité qui est très, très forte, c'est ça qui va être le plus difficile à répliquer. Ben, on peut pas remplacer les goûts de quelqu'un. Une intelligence artificielle peut pas dire, hey, je veux faire ça parce que je trouve ça cool ou parce que j'aime ça. Ça pense comme un robot. Il nous fera pas en tout cas des onomatopées comme toi. Tu peux pas changer l'esprit humain. Oui. Hey, merci, on se quitte en étape. On va écouter les petits sons dont tu nous parles. Oui, Salut. Ouais, écoutez les Strays. Salut. Peace out.